Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours avec l'oracle de la bonne aventure et des cartes qui tombent déjà. Trop vite, doucement. Alors justement, patience. Respire. Reconnecte-toi à ta respiration. Quand tu es angoissé, quand tu sens que tu es bloqué au niveau du plexus solaire, au niveau du ventre, inspire, expire, reprends-toi, reprends ton souffle. Alors, tirage en 5 cartes avec cet oracle. Alors, l'harmonie, la boule de cristal, le chamboulement, la familia et la tante. Attends. Et c'est vrai, ils ont écrit la familia en italien, c'est comique. Enfin, elle, l'auteur. L'auteur, c'est Stéphanie Abellan. Alors, c'est parti. Là, on voit que tu as toutes les possibilités pour ressentir cette sérénité. En fait, il y a en toi un lieu qui est formé par le cœur où tu vis dans la solitude, le calme, et ce lieu, c'est un lieu où tu peux te renouveler. Et pour trouver ce lieu de calme intérieur, il y a la respiration et la méditation. Se vider l'esprit. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de Brigitte Bardot où elle est assise devant la mer et elle dit « J'adore la mer, j'adore l'écouter », elle écoute les vagues. Et le journaliste lui dit « Mais à quoi pensez-vous » Et elle répond « À rien ». Voilà. Donc pas de regret, pas de culpabilité. Si il y a des situations passées qui t'obscurcissent, qui te culpabilisent, ne pense plus à rien. La boule de cristal, eh bien, c'est le renouveau. Regarde, il n'y a rien. Que l'infini et l'au-delà, hein, voilà. Il n'y a rien. On voit ici le cosmos, le néant. Tu as la possibilité de recommencer en toute simplicité, en toute innocence, avec le rien, le néant. Tu vois, quand des accidents, des problèmes, là où on a une personne qui est toute chamboulée, et chamboulement. Je suis chamboulée, eh bien ça veut dire que on est à terre, on ne sait plus que faire pour bien faire. Et la roulotte, eh bien elle te dit, on peut toujours reconstruire. Voilà, il y a des outils. Il y a des outils là, à l'intérieur de toi, pour te reconstruire, pour remettre ta roulotte d'aplomb. En caravane, allez, en van, hein, vite. Donc on se remet debout et ça peut concerner une histoire familiale. Alors, l'histoire familiale, eh bien c'est peut-être comment réagir face à des difficultés qui te traversent et te retournent l'essence, hein, je dirais, te retournent. On voit ici qu'il y a des anciens, donc des transmissions familiales, aussi de... Tu sais, quand on voit chambouler, ici il y a une roulotte, c'est quand on part... écoute, j'ai... Ah, vélo, 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 partons pour le Congo. Ce serait rigolo de voir les petites négresses jouer et avec leurs tresses. Et je suis comme d'habitude en train de jouer. Alors, écoute, j'ai liquidé
tous les tatas à mon déménagement parce que Hergé était extrêmement raciste, très très raciste. Et on a relu, on a plein de nouvelles BD, mais on les a relues avant de partir. En fait, on a relu plusieurs. Et est-ce que tu aimes toujours? Et j'ai trouvé ça niais. Et surtout, il employait des mots, mais bon, voilà. Il employait des mots néfastes, mais c'était une époque, c'était un moment qui était, voilà, quand il a écrit Tata, il y a de nombreuses années, dans un autre siècle. Je m'en suis débarrassée, bon, déjà pour ça, parce que j'ai appris bien plus tard, quand on a 10 ans, quand on lit les Tatas, on ne sait pas. Et comme je ne suis plus alignée avec... enfin, je ne suis pas, je ne l'ai jamais été, mais voilà, il y a des choses, voilà pourquoi, à mon avis, j'arrive à ça. Il y a des choses qu'on ne sait pas, voilà, qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, et on n'a pas toujours les tenants et les aboutissants. Mais quand on vieillit, et voilà, avec des expériences de vie, on apprend, on lit. On avait pris un livre sur la vie d'Hergé. Mon mari avait pris un livre sur la vie d'Hergé à la bibliothèque il y a longtemps. Hein. Et puis je dis, purée, moi je ne savais pas tout ça. Et je vous dis, ça n'a rien à voir, mais on les a relus et on a dit, voilà, je les ai donnés parce que moi je donne, je ne vends pas. C'était pas collector, hein, parce que Hergé est collector, hein, vous savez bien. Il y en avait des vieilles, mais c'était trop abîmés. Il y en a quelques-unes qui étaient abîmées, c'était à mon époux quand il était petit. Voilà, donc, il y a, voilà, je ne sais pas pourquoi je t'ai chanté cette chanson-là. C'est une chanson, voilà, que je chantais quand j'étais toute petite. On chantait ça dans la cour, mais en toute innocence, tu vois. Il y a des choses et c'est ça le danger, que l'on nous transmet de manière familiale, négative ou positive, et que, après, on comprend mieux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'aimerais t'expliquer aussi concernant... En fait, maman disait toujours les sales chleux, les boches, les chleux, et moi, j'utilisais ce terme-là. Et mon mari disait, arrête de dire ça, on est plus en pleine guerre. Mais je dis, oui, mais pourquoi? Je dis, c'est en moi. Et j'ai appris, bien plus tard, ben, il n'y a pas longtemps, 2 ans, par ma tante, que un grand-père a été torturé pendant la guerre, pardon, un grand-père de ma maman, donc mon arrière-grand-père, qu'il est revenu complètement fou de ces tortures. Donc là, il en est mort, il ne s'est jamais remis, il est revenu squelettique, il ne s'en est jamais remis. Donc la famille a été chamboulée. Et qu'est-ce que l'on m'a transmis? Ben, sale boge en fait, tu vois? Mais ça ne me concerne pas. Donc il y a des histoires qui ne nous concernent pas et il est nécessaire de... Regarde, j'ai tiré cette carte juste avant, de progresser. Regarde comme c'est joli. De progresser, d'évoluer. Et maintenant, chaque fois que le mot me vient, c'est spontanément, je vais dire, je dis non. Je dis non. Et je me reprends. Voilà. Je me reprends. Par contre, j'ai encore du mal. Mon mari, pour rigoler, il dit des fois des petits mots comme ça, allemand. Il l'a appris quand il était petit. Et j'ai du mal. Là, j'ai dit non, on ne parle pas allemand parce que ça me fait peur, ça me heurte. Donc là, il est nécessaire de quand même respecter, de ne pas en rajouter, hein, rajouter une couche, mais quand même de respecter les blessures d'autrui. Voilà. Et c'est au niveau familial. Et alors là, j'ai une carte de patience, d'attente, de reconstruction, et on dirait que c'est une personne qui est assise sur une valise, qui attend un changement, qui attend que cela bouge. Mais je pense que oui, il n'y a pas de mise en action. Et pourtant, le sac est en or. Pourquoi est-ce qu'il... Écoute, je vais en reprendre une. C'est attendre... c'est un peu comme je pense rien. Je ne pense plus rien de cela. Ah ben oui, écoute, j'en ai pris une, mais je ne pense plus rien. Il y a de l'attente, de l'incertitude et des doutes. C'est un nouveau chemin à prendre, une nouvelle manière de penser, autre
que cette culture familiale peut-être. Et un choix qui est à effectuer bon pour toi. Parce que regarde, là, il y a des... Je ne sais pas tirer sa carte, hein, moi c'est impossible, hein, il me limite, il n'y a que ça carré, moi c'est impossible, voilà. Moi c'est pas possible, on va dire, c'est comme ça qu'il faut tirer là, sur ce tapis qui est vendu avec le jeu, ce n'est pas possible. Donc, cette attente et cette incertitude est une prison, et c'est vrai. Quand on ne décide pas de quelque chose, qu'on attend par exemple que quelqu'un, tu sais, quand on est séparé, et qu'on attend le bon vouloir de quelqu'un, eh bien, moi je te dirais, ben non. En fait, mets-toi en mouvement et effectue les actes positifs pour toi. Ne reste pas emprisonné dans les doutes, l'incertitude, la culpabilité, la tristesse et avanti. Hein, avanti. Voilà. Et le secret, voilà. Ce que je te révèle aujourd'hui, c'est la destinée. Destinée, on était tous les deux destinés. C'est une chanson, eh ben écoute, du film Le Père Noël est une ordure. Et est-ce vrai qu'il en est... Voilà, je pense à l'abbé Pierre. Cet abbé Pierre qui nous montrait un visage magnifique, hein, Hergé qui nous a transmis. Mais il y a aussi une part d'ombre. Et cet abbé Pierre, eh bien, des secrets sont dévoilés. Donc il y a des secrets de famille qui vont t'ouvrir. Voilà, comme je t'explique ici, des explications qu'il n'y a pas tout blanc, tout noir, des vilains, des pas beaux, des... Voilà, Hervé nous a fait rêver des milliers d'enfants, mais il y avait des idéaux qui ne me correspondent pas, des idées, oui des idées, pas des idéaux, pas des idéaux, ça, des idées qui ne me correspondent pas. Et pourtant, il a enchanté ma jeunesse, j'aimais beaucoup. Il m'a fait rêver avec cette fusée, voilà cette fusée, foncer vers l'étoile. L'étoile des neiges, pays merveilleux. Donc on te dit de garder espoir et de ne pas rester coincé, parce que coincé dans des incertitudes, des doutes. Et regarde ici, on a les deux pieds bien ancrés et la tête qui écoute, qui lâche prise, qui écoute. Mais écoute, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, encore une, c'est la 1, 2, 4, 6, 8, 10, hein, pour avoir 10 sur 10. Et alors là, le présage. On a une carte avec une personne entourée d'étoiles et qui a la terre dans les yeux. Voilà. C'est voir les circonstances, voir les choses telles qu'elles sont. On a les sourcils bien dessinés, un beau maquillage, et là c'est parsemé d'étoiles. Donc la destinée, c'est de sortir. Tu as la possibilité de sortir d'une prison mentale, en croyant en toi, en rétablissant surtout l'harmonie en toi, la présence. Voilà, ici, elle est entourée de fleurs et malheureusement, je pense à l'enterrement de Brigitte Bardot et son cercueil, je trouve, était en osier, je le trouvais magnifique, est entouré de fleurs des champs. Ça a été une des premières femmes qui a osé être écolo dans l'âme, tout abandonner pour se consacrer à ce qu'elle aime. Voilà. Et moi, je crois que il est nécessaire de quitter les doutes, l'attente, et on repart de rien pour se reconstruire. Et ce rien, voilà, la famille, il n'y a pas rien. Il y a plein d'histoires familiales, comme je t'expliquais, et je terminerai par une belle histoire. Mon mari me parlait, je tire toutes les cartes tous les matins près de lui, hein, lui il fait un petit truc, il fait me croiser, machin. Et je lui dis, oh, t'as vu, je vois ça, et bien il me dit,
Et on parlait d'un voyage que l'on va faire bientôt. Tiens, j'aimerais bien aller visiter Lyon. Et il y a des années, et quand on habitait en Belgique, on venait en vacances dans le sud, eh bien on s'arrêtait à Dijon ou à Beaune, mais on ne passait pas par Lyon, sinon ça faisait encore un hôtel. Voilà. Et on dit oui, mais c'est une nuit de plus ou 2 nuits de plus. Et puis on a un budget familial, on préfère être à la mer. Mais oui, mais, hein? Oui, mais. Mais au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, oui, mais. Et mon mari ne se souvient plus, mais son papa, sa maman demandait de passer, mais il ne se souvient plus où. Il passait aussi comme ça, près d'une ville, et on ira. Et ben, on ira. Et ben, on n'ira pas. C'est ce que mon mari m'a dit parce que mon beau-père est décédé d'une crise cardiaque à 55 ans et ils n'y sont jamais allés. Donc, ah, ça ira, ça ira, ça ira, on ira vers là. Fais-le. Et c'est ça cette progression. C'est de se laisser porter et de sortir de on ira, on le fera plus tard. Eh bien non, c'est maintenant que tu dois faire ce qu'il est bon de faire pour toi. Gros bisous et à bientôt. Merci d'être là.